Bienvenue dans la Minute Utile. 1 minute pour changer votre vie, 1 minute pour l'impacter et 1 minute pour faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, on va parler de l'abus excessif de l'alcool. Nous savons tous que l'alcool est mauvais pour notre santé, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, nous allons nous poser la question, un chrétien peut-il boire de l'alcool et quelles sont ses limites? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir l'apôtre Victor Maconta pour lui poser cette question. Bonjour. Bonjour, ma sœur Merkel, sois bénie, ça va? Et vous? Ça va, en forme. La question qu'on se pose aujourd'hui dans cette minute utile, c'est est-ce qu'un chrétien peut-il boire de l'alcool et quelles sont ses limites? Alors, bon, déjà, nous devons savoir, il y a quelque chose de très important. Il a été prouvé scientifiquement que la nourriture que nous mangeons sécrète de l'alcool dans notre corps. Donc, à la base, scientifiquement prouvé qu'on n'a pas besoin de boire de l'alcool. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et si on buvait maintenant de l'alcool, si on buvait déjà de l'alcool, alors, ici, je tiens à nous signaler que la Bible dit ceci pour nous les chrétiens, que personne ne vous juge au sujet de manger et de boire. Maintenant, si quelqu'un décide de boire, il ne faut pas qu'il boive à l'excès. Parce que la Bible condamne ce qu'on appelle les excès de table. Que ce soit pour le manger, on condamne les excès de table. Pour l'alcool, boire, on condamne aussi les excès de table. Maintenant, il faut comprendre que Proverbe chapitre 23, verset 20 dit « Ne sois pas parmi le buveur de vin, parmi ceux qui s'enivrent, parce que la priorité par rapport à notre Dieu, c'est de vous enivrer du Saint-Esprit et non de l'alcool. Donc ce n'est pas bon de boire l'alcool jusqu'à l'ivrognerie. Nous avons un bel exemple. Savez-vous que Noé, c'est le père de l'agriculture? C'est Noé qui est le père de l'agriculture. Ah oui, Noé, il a planté la vigne, et après avoir planté la vigne, excusez-moi de rire un peu, il a bu sans modération. Et quand il a bu sans modération, ben nous savons ce qui s'était passé. C'est une histoire vraie que vous pouvez regarder dans la Bible, dans Genèse chapitre 9, du verset 18 à 27. Et là, nous voyons comment Noé, puisqu'il a bu sans modération, il était ivre. Et nous savons tout ce qui s'est passé. Hein? Donc, les excès, l'excès de l'alcool, ce n'est pas bon. Et en plus, la Bible va encore plus loin par là, que les ivrognes n'hériteront pas des royaumes des cieux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en résumé, je m'en vais conclure en disant que il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas boire de l'alcool parce qu'ils sont consacrés à l'Éternel. Vous avez l'exemple d'Élisabeth et Zacharie, ne pouvaient pas boire de l'alcool à cause de Jean-Baptiste qui était consacré depuis le ventre de sa mère. Nous avons Samson, sa maman ne pouvait pas boire de l'alcool parce que l'enfant qui était là-bas était consacré à l'Éternel. Moi, je ne bois pas de l'alcool parce que je suis consacré à l'Éternel. Je pense que normalement, pour quiconque qui est consacré à l'Éternel, l'alcool lui est interdit. Voilà tout ce que je peux dire. Maintenant, si tu juges bien de boire de l'alcool, ça c'est ton problème, mais je te dirais de le prendre avec modération, pas à l'excès, parce que la Bible condamne les excès de table et l'ivrognerie. Voilà, ma sœur Merkel, ce que je peux dire, si on peut boire ou pas l'alcool. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye. Au revoir.